là, c'est un échauffement, alors c'est toujours cool quand même. T'as pas trop froid? Ça caille un peu quand même, là, j'ai les pieds qui s'engourdissent un peu. Allez, salut! Ciao! Chamonix Météo, mesdames, messieurs, bonjour. Mardi 3 février, voici votre bulletin de 11 heures. Le puissant vent du nord-ouest entraîne de l'air froid générateur de nombreux nuages sur les Alpes du Nord. Une perturbation active est attendue cette nuit. Par la suite, la situation météo générale laisse plutôt prévoir la poursuite d'un temps perturbé. T'as gagné 5 secondes. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez, t'as 25. Allez, allez. 29. Bon, t'as gagné ta tarte aux fraises au kiwi. 29. C'est pas le Charlot, c'est qui t'a faudrait. Hein? Mesdames, messieurs, bonjour. Samedi 21 février, voici votre bulletin de 11 heures. Le temps de cette semaine sera très perturbé. Les perturbations seront nombreuses et actives. S'étire en cette fin de matinée, elle abordera les Alpes du Nord. Putain. Chamonix Météo, mesdames et messieurs, bonjour. Mercredi 11 mars, voici le bulletin de 11h30. Le soleil gagne sur une grande partie de la France, sur les Alpes du Nord, installation de bonnes conditions pratiquement jusqu'en fin de semaine, même si une perturbation évolue en versant italien. Joras, Alger, Cervin. On commence par les pieds. Bon, les pieds et les chaussettes, elles seront en bas, elles sèchent. Attends, ça. Ailleurs chaussettes, le collant en bas ça sèche. Bon alors on recommence par le haut, les t-shirts. T-shirts de lainage. Où sont tes gants l'année dernière, c'est que je t'ai mis les élastiques.
là, je vais coucher au couvercle ce soir. Couvert, ouais. Ensuite, je vais partir très tôt cette nuit pour arriver au pied des Jorasses pour attaquer, donc vraiment dans la nuit. Ouais. Ça, je remonte à Pot-de-Phoque au pied des Chaux, jusqu'au pied de la face nord. Ouais. Enfin là, toujours est-il que je prévois de sortir quand même très tôt au sommet des Jorasses, puisque le gros problème, c'est pour moi d'arriver quand même suffisamment tôt au pied de l'Eiger pour faire juste les 300 premiers mètres qui sont très problématiques en pleine nuit. Donc pour moi, il faut que j'essaye d'arriver le plus tôt possible aux Jorasses pour avoir le temps de faire les 300 premiers mètres de l'Eiger de jour et de trouver le passage clé. Le but, c'est une journée, une nuit, une journée. 24 heures, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut juste. C'est en 36 heures, tu vois. Faire le plus rapidement possible. D'ailleurs, je prévois de sortir dans l'après-midi de vendredi. Qu'est-ce qu'ils annoncent la météo là? Rambo jusqu'à vendredi, ouais. Vendredi. Super cool. Ah ouais. Beau temps, chaud, pas d'eau. J'aurai ce soir dans mon matelas, dans mon lit, j'aurai une pensée émue. Ça va me servir dans le concours. Ouais. Plus tôt il part, plus on aura d'images de jour, et plus on pourra l'avoir dans la guerre, on pourra avoir une rotation dans la guerre s'il part tôt. Bien sûr. Plus son programme est tôt et diurne. Et lui, il aimerait bien arriver à 15h pour le pied de l'Eiger, pour faire jusqu'à la fissure difficile de jour, mais tu sais comment c'est, hein, on est sûr de rien. Mais il y a quand même des grandes chances qu'il soit au jour à l'Eiger. Bah ouais, qu'il soit avec une bonne partie de jour à l'Eiger. Ouais, donc tu veux dire qu'il arrivera au plus tard, il attaquerait vers 3h. Voilà. Au plus tard. Ouais. Donc si au plus tard il attaque à 15h, ça veut dire que nous à 15h on a fait notre papier. Tu peux, enfin moi à ce moment-là je redescendrai avec la cassette sur Genève. Tu descends avec la cassette Pour 15h j'arrive à 17h. Seulement il faut en Genève. Il faut que toi tu continues à filmer, c'est à toi de filmer après. Après c'est toi qui pars sur le serveur. Alors comment est-ce qu'on va faire pour moi, c'est pas... Pour l'aujourd'hui, aucun problème. Je veux dire, on va là où ça vous arrange, on se casse où ça vous arrange, on rejoint Christophe. Ce qu'il faut, c'est qu'après, on fasse comme on avait dit, donc on soit avec Christophe tout le temps. Eh bien, écoute, le départ d'aujourd'hui, tu as des ailes d'Argentière. Oui, Disons 18h. Voilà, 18h. De toute façon, ça peut guère Entre 17 et 18h. Das wäre zum Uferflügen wäre es 2 Personen, also 2 Leute von Antenne 2 und der Rückflug 3 Personen vom Schweizer Fernsehen. Ja, wär's. Allez, tout à l'heure.
Christophe, tu peux me parler, parle-moi. Allô, Christophe, pour Sylviane, si tu peux parler, parle-moi. Sylviane, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que Christophe s'est lancé dans ce projet? Eh bien en fait c'est un projet qui le tient à cœur depuis déjà 2 ans. Il a fait ce projet-là en été et maintenant la performance c'est de le réussir en hiver. Toujours enchaîner ces 3 faces les plus dures des Alpes. Les 3 dernières faces qui ont été ouvertes dans les Alpes. Et c'est donc les plus difficiles et il a envie de repousser plus loin encore les limites de l'alpinisme. C'est surtout pour ça. C'est un être très passionné et très entier dans ce qu'il fait. Il a décidé qu'il ferait ça. Il est prêt à tout pour le faire, à s'entraîner, à laisser des choses, à laisser d'autres projets qui lui tiennent à cœur, mais si ce projet-là lui tient encore plus à cœur. Alors vous êtes sa femme, c'est un projet quand même risqué, est-ce que vous n'êtes pas inquiète? Non, je ne suis pas inquiète, je suis un peu tendue bien sûr, parce qu'il y a toujours des dangers objectifs. Mais il a un tel entraînement derrière lui, une telle technique, que j'ai une totale confiance en lui.
l'ascension s'est passée vraiment sans problème, je suis en super forme. J'ai fait une marche d'approche tout à fait tranquille, j'ai essayé de ne pas trop me dépenser. J'ai démarré lentement sur le premier tiers de la paroi. J'étais obligé de m'arrêter 1 heure parce qu'il faisait nuit, mais ça m'a permis de m'alimenter, de manger et de prendre beaucoup de boissons, donc tout ce que j'avais dans le sac. Et puis ensuite j'ai acquis un rythme de croisière durant toutes les difficultés, notamment le deuxième ressaut et le troisième ressaut. Tu as mis combien d'heures au total? Je crois qu'au total j'ai dû mettre 5 heures. Ça va, tu es pas trop fatigué? Pour l'instant il n'y a aucune fatigue, non. Rien du tout. On pense pas à quelque chose de très fort, il n'y a pas une obsession qui revient tout le temps? Non, j'ai eu un moment très fort, c'est en arrivant ici au sommet des Joras. C'est tellement émouvant qu'on finit un peu par craquer parce qu'on a... C'est énorme, mais ensuite on verra comment ça va se passer.
l'instant ça va bien, là il y avait des traces un petit peu partout. Et puis bon ben là je vais arriver à la traverser une Karstäuser, là bon ça va bien pour l'instant ouais. J'ai un petit peu mal au crâne mais ça va bien. Un peu mal au crâne? Bon, de toute façon, faut pas, je crois que tu dois pas trop courir pour pas sortir trop tôt là. Hein. Non ça va, là je voudrais juste faire la traversée une Karstäuser et arriver au deuxième névé peut-être avant la nuit. Ok, ben on va pas te retenir plus longtemps. Tu as mangé encore demain, Christophe, pour le serve à Liger? C'est impressionnant. Il y a, regarde, 9 boules de pain, un miel 500 grammes, 250 grammes de beurre, 800 grammes de fromage, 500 grammes de compote de pommes, poire, 2 gâteaux semoule, 500 grammes. Bon, lui on enlève un, on le mange ce soir. On dit rien, on lui cache. Soupe tomate floraline, 300 grammes, ah non, 500 centilitres, 500 grammes. 300 kg ananas, un savane, des danettes, 200 grammes, des petits pains encore, et 750 grammes de salade de fruits. Oh là, oh qui faim. Putain, je crève de faim. Bon, et je referme. En bas de la gauche de la grande plaque jaune, la grande falaise jaune, dans les 2 petits névés à gauche. Okay. Il n'a pas redémarré encore. Il y a l'attaque des petits névés. Ouais. Il met le sac sur le dos et c'est reparti, ça y est, ça pente. Si tu veux, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Ok, j'ai rajouté 1800 mètres de glace et de roc, absolument verticaux, une face extrêmement dangereuse, où des dizaines d'alpinistes ont déjà trouvé la mort. Ok. Attends, il y a le guide qui est à côté de moi, il commence à faire la gueule là. Non, je dis c'est vrai, il n'y a rien à dire. Ouais, il vient de dire c'est vrai. On y va. Oui, on ne peut pas l'appeler, non. Il n'y a que lui qui peut nous joindre de temps en temps. Et en ce moment, il a autre chose à faire, tu sais. Ok, donc on va faire le papier de sec, comme ça. D'accord. 4, 3, 2, 1. Nous venons d'établir le contact par talkie-walkie avec Christophe Profit. Il se trouve à mi-hauteur dans la paroi de l'Eiger. La lune éclaire à peine son chemin, les difficultés sont énormes dans cette face gigantesque. 1800 mètres de glace et de roc absolument verticaux, une face extrêmement dangereuse où des dizaines d'alpinistes ont déjà trouvé la mort. Mais Christophe Profit progresse régulièrement, il garde bon moral, bien que les conditions d'escalade soient beaucoup plus importantes que dans les Grandes Jorasses, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Il lui reste environ 900 mètres de parois verticales à gravir, il espère sortir au sommet de l'Eiger vers 2h ou 3h du matin. Escalader cette face de nuit, seul et en une dizaine d'heures, ce sera un exploit sans précédent. Ah bah sans problème. Ça fait 7 heures que t'es parti, t'as mis 10 heures en plein jour quand t'as fait l'Eiger et que tu faisais que ça. Alors t'es plutôt mieux dans les temps. À toi. Ok, ouais, ça va aller. Perds pas le moral, c'est-à-dire qu'après la rampe, bon, il reste plus que cette longueur qui est dure. Assure-toi, fais attention et puis après bah, c'est tranquille. Hein, nous on te surveille d'ici et on est bien avec toi. Bon, bah, je vais continuer tranquillement, là, je m'arrêterai au bivouac de la mort. On voit plus bien sa lampe, là. Il a dû prendre l'autre pile, tu sais, il avait 2 lampes avec du lithium. Tu la vois, là?
Et là, tout ça va aller mieux. Regardez, la lune qui tourne. La lune va arriver sur lui. Ça fait... Déjà, quand tu as la lune sur toi, c'est mieux. Tu te sens moins dans la nuit, dans le noir, comme ça. Ouais. Non mais là, je vais attendre, j'ai plus de courant, elle marche plus, c'est puis le lithium. Toutes les deux, elles marchent plus, ouais. Oh putain, c'est con ça. Le fait est éclairé ou pas? Là, c'est assez éclairé parce que la lune donne dessus, mais c'est pas évident que c'est suffisant pour sortir. Ouais, Christophe, la traversée des dieux, elle est éclairée, et puis l'araignée aussi. Hein. D'ici, ça a l'air d'être bien éclairé, seulement c'est sûr que rien qu'avec la lune, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais, bien sûr. Avant de partir, je lui mets une pile à la poche, si jamais il y a ta pile qui tombe en panne, une pile au lithium. Quand on était pas sûr, tu vois, tout ça, quand c'est pas combien de temps ça tenait. Mais c'était pas une alcaïe, je lui donnais au pied. C'est con s'il a arrêté là parce qu'à cause de lampe. Après, à descendre, bon, il s'en fout, sans pile, il s'en sort. 3h30, 3h30. Parce que les fissures d'en haut sans lampe, c'est un peu enneigé et il va se faire chier. Hein. Puis là, il y a combien de jours encore? 4 heures 2 heures, il a du jour, quoi. 2h30. Ouais, 2h30, il fait jour. 2h30. Christophe, tu me reçois? Je te reçois. Autrement, point de vue forme, ça va? T'es pas trop fatigué, à toi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que point de vue forme, ça va? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Non, ça va bien. Écoute, faut garder le moral parce que t'es plus trop loin du sommet et s'il faut attendre le jour, bah t'attends le jour. C'est pas grave, après t'as la journée du lendemain pour faire le Cervin et je suis sûre qu'à 4 pattes tu le finiras encore. C'est sûr. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Une fois qu'il a fini là, le Cervin à 4 pattes, il le sort. Il doit être dans la traversée, en fait. À mon avis, il va aller voir au-dessus, la traversée des dieux. Ouais. Ouais. Je comprends pas quand même que ça m'arrive ça. Christophe, tu me reçois? Christophe, tu me reçois? Quand il avait fait l'hivernale en 10 heures, là, et les conditions sordides, il avait cru jamais sortir. Il m'avait dit jamais j'en tomberai dans les conditions comme ça. Mais là, c'est encore pire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de traces en haut. Personne n'est sorti, en fait. Tout le monde a débuté au passage où... Montagne, parfois, c'est une vérole, il faut le dire. La montagne, parfois, c'est une vérole, il faut le dire. Oui, mais quand elle est belle, qu'est-ce qu'on y est bien? Ça, c'est vrai. Christophe, tu vas prendre à tes pieds, dis-moi. Non, ça va bien, ça ira bien pour le Cervin, t'inquiète pas. Est-ce que tu vois déjà un peu clair là-haut? Ouais, je commence à y voir, ouais. Regarde partir tout doucement, tu vois, pour t'échauffer. Tu fais des petits pas, tranquille, et puis tu verras, ça va tout de suite venir. Ok, lapin.
Je vais me mettre en chier. Oh putain. Il est tout gelé, il faudrait tout gelé, regarde. Ça va, t'as pas froid? Tes mains, ça va? Non, ça va. Allez. Oh putain, mon. C'est un peu chaud. Tiens, viens un peu de neige. Ne précipite pas trop dessus. Bois doucement. Bois doucement. C'est quoi ce son bizarre? Oh là là. Attends, juste une toute petite poignée de Tu vas neige. te prendre une bonne heure de repos avant d'attaquer. Attends. Tiens, pas doucement, hein. Faut pas trop vite. Pas trop vite. Ouais. Et la mère Sylviane m'a dit de te dire que ta mère l'avait appelé, tes parents, ton père t'avait appelé et qu'ils étaient au courant, qu'ils étaient super contents et qu'ils te souhaitaient, Ils sont très fiers de toi, je les sais parents, pas quoi, tu sais. mais plein de choses. Viens que tu prennes Shoot avec ça. Hein? Ça va, t'as pas froid? Non, ça va. T'as pas froid au dîner? Hein? Le silence, s'il vous plaît. Tant qu'il marchait, qu'il avançait, qu'il grimpait, il n'avait pas froid. Mais quand sa lampe frontale est tombée en panne, et il n'avait plus de lumière, il a dû s'arrêter. Et il m'a dit que je me suis assis sur un bout de vire et je me suis tapé les pieds, tapé les mains, tapé le corps. Et il est resté comme ça pendant 3 heures à trépigner sur place pour éviter de geler. Il a attendu le petit jour et il est parti quand le jour s'est levé pour finir la voie. Mais quand je l'ai eu à la radio, il avait la voix vraiment tremblotante et je crois qu'il a eu très très froid. Est-ce que tu crois maintenant quand même qu'il va continuer? Minimalisig is dat we eigenlijk een helikopter brauchen von Zermatt, aber nördlich. Manol von Buffett Fernsehen. Manol? Ja, ist der Herr Goba da? Der Böttchi, um was geht's? Rebelote. C'est quand même beaucoup. Le Totof est avec les goûts, les chances. Ouais. Qui c'est qui a inventé les enchaînements? Quel est le sombre individu qui a inventé les enchaînements? C'est toi? Putain. Il a le calibre de souffler. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon. Allez, bouge pas. Allez mon gars. Je me fous pas. À tout à l'heure. Hein. Oui, à tout à l'heure.
Sur combien de mètres je le remonte à ton avis? Je me rends pas bien compte, mais dès que tu vas voir l'arête sur ta droite, va la rejoindre en traversée à droite. Ok, j'ai bien compris. Sylviane, j'ai froid aux pieds. Nous avons tout pour te réchauffer. Viens vite, doucement quand même vers nous et prudemment, on t'attend. J'arrive. Ouais, mais tu es bientôt là, courage. T'es vraiment pas loin. Et on t'attend. On est à droite de la croix en montant, hein. Ok? Tout de suite les copains. À tout de suite camarades. C'est Bruno, est-ce que tu m'entends? Dans 5 minutes, Christophe Proffier a réussi la trilogie en hivernale. Ça y est, il se foille. Il est 50 mètres en dessous de nous. Voilà, c'est pratiquement réussi. C'est fabuleux. Non, s'il te plaît. T'as réussi. Bravo. Comment ça va? Bravo, Christophe. Bravo. Trop. Bravo. Parle-leur en bas, il vient de tes nouvelles. Parle-leur. Ouais, parle-leur. Vas-y. Je voudrais pas en enchaîner une quatrième. Bonne femme, que je rêvais depuis tant de temps. Combien de temps tu rêves? 3 ans. 3 ans, elle a dit, on s'arrête pas. 3 ans tu rêves, 3 places. J'arrive pas à réaliser. Ça va. Christophe, comment tu te sens? Ça va? J'ai déjà sommeillé au sommet. T'as récupéré? J'ai un peu dormi, pas complètement. C'était dur la fin? Tiens, Jean-Pierre. Au niveau du sommeil, c'était dur, ouais. T'as mis combien de temps pour le dernier bout? Pour la face? Ouais. Je crois que j'ai mis 5h15, 5h15. À peu près. Je suis parti à 3h, c'est à 5h. Comment ça va maintenant là? Mais là, vraiment, j'ai un petit peu dormi en haut, très rapidement. Mais bon, je me sens vraiment bien là. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ces situations? Quand on a réussi l'exploit. C'est ce que tu J'arrive pas à réaliser là ce qui m'arrive pour l'instant. Les quelques moments que j'ai vécu là-haut avec Bruno et Sylviane, c'était fabuleux. Mais là, j'arrive pas à... C'est fou. C'est fou. Ça devenait vraiment une obsession pour toi de réussir cette trilogie hivernale. Alors maintenant? Ben, ça faisait longtemps que j'y pensais, ouais. Je l'ai fait en été. Pour moi, le faire en hiver, ça correspondait à... Ça
représentait quelque chose d'important pour moi et c'est sûr que tout l'entraînement, tout était un peu basé autour de ça. Et je crois que j'ai vraiment aussi une personne à remercier dans tout ça qui m'a permis de le réaliser, c'est Sylviane. Je crois que elle est à la base de tout, hein, dans tout ça. Elle est à la base de tout. Alors tu as réussi ça, maintenant c'est un peu le vide ou tu penses déjà à autre chose? Non, là... T'es essoufflé quand même. Non, là... Je crois que là pour l'instant c'est difficile à exprimer. C'est la fois même aller trop vite, on a fait quelque chose qu'on rêvait depuis tant de temps. Puis là ça y est, tout est fini, j'ai terminé. Et c'est une réaction vraiment tout à fait particulière. Si on te dit, Christophe, que ce que tu as fait est un exploit historique, parce qu'on va le dire demain, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, la seule chose qui compte, c'est que j'ai fait quelque chose dans lequel je me suis fait complètement plaisir, qui correspondait honnêtement à ma passion. Point à la ligne. Ça va pas plus loin. C'est une chose que j'aurais dû dire tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas dit parce que j'avais pas la tête à ça. Et c'est le premier truc auquel j'ai pensé en arrivant au sommet. L'année dernière, il y avait une personne qui m'accompagnait, c'était Dominique Radig, qui maintenant a disparu. Et je crois que cet enchaînement, je le fais vraiment pour lui. Parce que je suis sûr qu'il aurait été vachement content que je réussisse l'année dernière. Ça n'a pas marché, et là, je le fais pour lui. C'est pour lui seul que je l'ai fait. Et ça, pour ça, je pense qu'il doit être heureux.